Il serait indiqué que nous recevions dans cette lutte l'appui des États concernés par ce trafic, y compris les équipements et la mise en place de programmes et perfectionnement de nos agents. Le trafic de la drogue étend aussi ses tentacules sur le secteur financier. Nous devons assurer chaque jour une meilleure protection à notre système bancaire en vue de combattre le blanchiment d'argent et la corruption. Au cours de ce sommet, nous aurons l'occasion d'affiner notre analyse sur ces fléaux et de proposer de nouveaux instruments de lutte. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, la création de la CARICOM le 4 juillet 1973 fut une grande victoire pour les pays de la Caraïbe qui ont pu envoyer un message d'unité et de coopération solidaire au reste du monde. Désormais, il faudra compter avec ce bloc sous-régional qui cherche à faire des relations économiques et commerciales une force positive au développement durable de nos pays. La République d'Haïti n'est pas restée en dehors de ce mouvement d'intégration de la région. Dans une conjoncture favorable, elle a pu obtenir son admission définitive à la communauté en l'année 2002. Aujourd'hui, la République d'Haïti assure la présidence tournante de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe suprême de la communauté et représente en cette qualité l'institution sur la scène internationale, comme par exemple dans le quartet de la Communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, le CELAC. C'est dans ce contexte que je profite de cet espace pour faire un plaidoyer en faveur de mon pays, qui, pour les observateurs éclairés, n'a pas su profiter pleinement de son adhésion à la communauté. Aujourd'hui encore, je voudrais vous dire qu'Haïti doit être perçu et traité comme une opportunité. Malgré ces difficultés, il représente une occasion favorable pour la région, une opportunité pour chaque pays de la CARICOM. Nous représentons un marché de près de 10 millions d'habitants, des atouts naturels insoupçonnables et un riche patrimoine culturel qui peuvent fournir une sérieuse contribution à la santé de nos économies. Tout compte fait, une économie haïtienne qui fonctionne sert mieux les intérêts de la CARICOM, qui élargit ainsi son marché et ses possibilités d'être plus compétitive. Notre économie a besoin d'être soutenue par des investissements productifs pour être viable. Des avancées appréciables sont en train d'être effectuées dans cette direction. Je voudrais nommer la toute récente compagnie haïtiano-jamaïcaine Haitian Boilers, spécialisée dans la production d'aliments pour volailles, qui a osé croire dans le renouveau du pays. Elle a réalisé un investissement de 10 millions de dollars qui a généré 80 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects dans une filière aussi importante que l'élevage de poulets. Ce bel exemple mérite d'être salué et suivi. Mesdames, Messieurs, l'adhésion d'Haïti à la CARICOM est un fait positif et nous prenons toutes les dispositions pour qu'Haïti joue pleinement et entièrement son rôle dans l'organisation. Dans le domaine commercial, Haïti est en passe d'engager de nouvelles négociations sur sa liste de concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. L'importance stratégique de cette démarche m'amène à solliciter une nouvelle fois votre appui. J'ai déjà passé les instructions nécessaires pour donner un coup d'accélérateur au processus visant l'harmonisation des lois nationales aux normes communautaires. Dans les mois à venir, toutes les dispositions seront prises pour mettre le pays en règle avec le régime du commerce des biens et services.
Ainsi, la loi sur l'importation et l'exportation de biens d'origine communautaire, en exemption de tout droit et restrictions quantitatives, sera bientôt soumise au Parlement. Il en est de même de la loi concernant le tarif national basé sur le tarif extérieur commun et le système harmonisé 2007, ainsi que celle sur le certificat d'origine et les sanctions contre la documentation frauduleuse. Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que certains de nos partenaires commerciaux extracommunautaires adoptent de nouvelles législations qui, tout en voulant protéger la santé de leur population, réduisent l'accès de nos producteurs à leur marché. Dans un très proche avenir, nos produits devront fournir toutes les informations sur leur composition et leur origine pour avoir accès à certains marchés. C'est dans ce sens que la République d'Haïti souhaite proposer à l'examen de notre conférence un projet sur la traçabilité des produits agricoles et non agricoles devant permettre à terme à nos producteurs de se conformer aux réglementations internationales. Il proposera également un autre projet sur la création d'une marine marchande caribéenne. La communauté recèle de potentialités qui peuvent encore être exploitées. Avec ses 10 millions d'habitants, la République d'Haïti peut être un bon pourvoyeur de produits agroalimentaires, notamment des fruits et légumes, et de produits artisanaux. Elle peut représenter également un bon débouché pour les produits originaires de la région. Un climat propice aux investissements a été créé par le gouvernement. L'industrie touristique, en plein essor dans la région, peut être aussi développée dans mon pays. En cela, nous pourrons aussi procéder à un échange d'expériences, car c'est l'un des secteurs porteurs sur lesquels mon gouvernement compte s'appuyer pour réaliser ses objectifs de croissance économique et de création d'emplois décents. Dans le cadre de la libre circulation des personnes qualifiées, je salue les progrès réalisés en faveur des détenteurs de passeports officiels et diplomatiques. Je souhaite que ces dispositions s'étendent aux entrepreneurs et aux socio-professionnels en attendant de pouvoir le généraliser aux autres catégories de travailleurs de la communauté. La République d'Haïti entend apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs de la communauté tels que l'amélioration de la production, de la productivité et de la compétitivité au niveau international. Ces objectifs sont réalisables dans le cadre du marché intérieur pleinement intégré et libéralisé que nous avons constitué. Le travail ne fait que commencer. Le pays a un champ immense à défricher dans tous les secteurs de la coopération fonctionnelle de la communauté pour se mettre au même palier que ses partenaires. Je voudrais conclure par la question de la sécurité régionale et hémisphérique. Je suis convaincu que les initiatives visant à contrecarrer le phénomène de l'insécurité n'apporteront pas de fruits sans une implication de tous les acteurs et un renforcement des capacités des États membres. La CARICOM Implementation Agency for Crime and Security, l'IMPACS, est à mon avis le cadre idéal pour la coordination de nos efforts. Je souhaite tout particulièrement le renforcement de la coopération entre cette agence et la République d'Haïti. Mon objectif durant les prochains mois est d'assurer, avec la grandeur et le prestige requis, le leadership du processus d'intégration dans l'optique de laisser comme héritage une communauté caribéenne renforcée, unie et solidaire et encore plus dynamique. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, nous habitons dans une région paradisiaque, dotée d'une nature exubérante qui inspire les poètes. Dans son recueil de poèmes intitulé Caraïbes,
René Philoctète, grand poète haïtien, ne sait jusqu'où porter la voix dans cette fête des vagues, l'arrogance de la chlorophylle, le siège des étoiles, dans ce culte à perpétuité du soleil, le va-et-vient des ailes. Il croit que notre temps est arrivé, car c'est l'âge Caraïbe, âge d'homme, âge nouveau, âge du bout des temps. À nous de matérialiser ce rêve pour que, à l'instar de la nature qui nous environne, la vie soit belle pour toutes nos populations. Je vous remercie de votre attention. Vive la CARICOM, vive Haïti. Le discours du président de la République d'Haïti, son Excellence Michel Joseph Martelly, et a tenu à tout prix à être présent ce matin. Le Premier ministre de Saint-Kitts-Nevis, malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées, il est là. Je vous demande de l'accueillir, le docteur Denzel Douglas, qui a pu surmonter les difficultés pour être finalement avec nous et dont nous saluons la présence. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin au premier segment du 24e sommet de la CARICOM. Nous allons observer une pause à présent. Le service du protocole va accompagner nos augustes invités. Pendant que nous autres, nous allons observer cette pause. Un grand merci à tous les médias qui retransmettent en direct cet événement. Merci beaucoup. Nous un peu de sommet ça et rôle surtout au ministère du Commerce dans le cadre d'échange qui a parlé de CARICOM là. Moi j'avais envie avant de répondre à une question là si vous permettez faire une petite mise en contexte parce que nous voyons qu'il y a un ensemble de malentendus qui dégagent au niveau de la population, y compris dans certains milieux avisés, qui a posé des questions du genre qui ça sommet ça va raboter nous, combien COB, qui est des déclarations. Donc il faut faire tout le monde comprendre que c'est pas vocation on sommet. Et premièrement, et deuxièmement, gagner des bagages pour nous faire sortir dans l'esprit mounio que le pays a comme si il a sorti d'affaires avec une attitude de tendre que l'autre monde vienne ouvrir longer main bayo. Il y a un ensemble d'opportunités pays a gagné que le pays a gaspillé dans toute son histoire et souvent nous comprenons que c'est l'autre monde qui a venu résoudre le problème pour nous. Appartenance à CARICOM, moi je pense que c'est un gros bagage lié pour Haïti. Déjà pour réduire l'isolement pays.
c'est quand même, CARICOM c'est 15 pays. Dans l'OEA, contrôler combien de pays qui dans l'Amérique. Avec 5 pays supplémentaires, ou une capacité pour faire passer n'importe quelle décision qu'on voulait dans l'institution, par exemple. D'accord? D'un point de vue politique, c'est immense comme possibilité. Deuxièmement, où gagner, bon, déjà, je parler de eux, même Kadou, même regardez là, une grosse délégation brésilienne qui vient là, une dizaine de personnes, qui viennent pour venir supporter la candidature, en tout cas, un ancien ambassadeur brésilien, que le Brésil voulait proposer pour venir directeur général au OMC. Mais vous remarquez que le Brésil vient faire des démarches là, ici en Haïti, parce que déjà Haïti, c'est lui-même qui a occupé la présidence CARICOM. Et en plus, c'est en Haïti que, dit Brésil, Haïti, c'est lui-même qui a occupé la présidence CARICOM. Et c'est en Haïti que le sommet chef d'État et de gouvernement est fait. Donc ça vient faire que Haïti vient une visibilité au niveau international qui n'est pas banal. Ça fait un petit bout de temps que le pays n'a pas un coup d'éclairage intéressant qui fait sur lui, d'un point de vue positif, je veux dire. Ensuite, on gagne le fait que CARICOM, c'est quand même 18 millions d'habitants, c'est 14 pays. C'est 15 pays, pardon. Et dans 15 pays, c'est 18 millions d'habitants, mais c'est quand même 23 millions de touristes l'année dernière. Et CARICOM, nous connaissons spécialisation pays, il y a plus dans le tourisme, il y a plus dans l'industrie financière, c'est-à-dire ces banques, etc. Et c'est avec ça que créé l'essentiel de leur richesse. À l'exception de Trinidad, un peu moins Jamaïque, mais l'essentiel pays, c'est des économies de services. Imaginez un instant que Haïti, les mêmes oppositions de la région, ça, et que produits qui sont en Haïti, qui rentrent sur le territoire pays, sans pas payer de taxes. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'entrée dans CARICOM, où ses membres, à part entière institution, eh bien, le ça et groupe pays dans CARICOM fonctionnait comme si c'était un pays unique que c'est-à-dire, je parlé d'un point de vue douanier. C'est-à-dire, produits qui sortent en Haïti, ils ont avoir accès dans le marché région sans pas payer droit de douane. Parce que nous connaissons le droit de douane, le droit servi comme un élément bloquant pour empêcher que des produits sortent de l'autre côté viennent dans nos pays. Donc, l'un pas les droits de douane, ça n'a pas les tarifs douaniers. C'est un instrument que le pays a utilisé comme principal instrument de politique commerciale. Il a utilisé l'autre encore, c'est ça d'après des mesures non tarifaires. Mesures non tarifaires, c'est le droit de produire la part de qualité. Par exemple, je dis, nous ne pouvons pas exporter officiellement Bahamas. Et dans tout pays qui a un pile touriste qui vient là, ils ont peur pour ne pas acheter des produits là, pour produire même contaminé. Et contamination de toutes sortes. Vous n'êtes pas conscient de lui. Par exemple, vous pouvez regarder une petite bouteille de l'eau produite dans le pays. Est-ce qu'il y a tous les composants que le doit là-dedans? Est-ce que tout nutriment qui doit là-dedans, il est là-dedans? Est-ce que c'est le minéraux là-dedans? Donc, ils ont fait toute analyse ça. Parce que vous connaissez que le touriste qui vient là, il est exigeant. Et si le touriste a un gros problème, il a perdu du touriste, c'est une économie écrasée. Parce que les pays dépendent de tourisme pour fonctionner. Donc, il faut assurer que le produit est sain et qu'il arrive de respecter tous les standards de qualité pour venir. Donc, l'un prend deux barrières, ça, tarifs ou mesures sanitaires ou l'autre mesure que les non tarifaires, ça, eh bien, on met ensemble, ils ont servi comme des moyens bloquants que tout pays ont utilisé pour empêcher le commerce. Avec l'intégration de CARICOM, Gayoun l'a donc tombé automatiquement, question tarif là. La deuxième là, c'est travail pour travail sur lui parce que le mandat que le produit fait aux normes. Et l'offre fait produit aux normes, il n'y a pas aucune barrière pour exporter. Mais regardez, type de spécialisation Haïti qu'a gagné, comparé avec l'autre petit pays qui est dans la région là, où est-ce que c'est pour nous que c'est bon? Déjà pour une industrie, même pour faire un certain nombre d'entreprises de transformation, Haïti a plus de possibilités parce qu'on a 10 millions d'habitants. Le pays là, c'est des petites populations de 300 000, 800 000, 1 million d'habitants. Il y a des investissements industriels qui n'ont pas jamais fait. Donc Haïti a une possibilité, je veux dire, pour ces ligues développer l'industrie, ça pour le vendre dans la région. Vous d'accord? Donc ça veut dire qu'entrer dans CARICOM et on soumet tant que ça permet qu'on commence à préparer et on l'autre façon de faire l'économie en Haïti, on l'autre façon de vivre dans la Caraïbe et on l'autre façon d'appartenir dans la région et dans le monde. Donc bagay ça ils ont demandé déjà que tout citoyen dans le pays à comprendre que jodi c'est une opportunité extraordinaire pour le pays déjà que nous en dans un groupe ça et que nous-mêmes nous comprenons ça dossier nous travaillons sérieusement sur eux pour nous défendre l'intérêt nous et parce que chaque pays peut défendre l'intérêt par et faire confiance. Haïti a porté en pile pour la CARICOM comme la CARICOM peut le porter en pile pour Haïti. Mais comme ça, à porter pour Haïti, surtout dans le niveau agricole. Bon, nous sommes capables de voir plusieurs apports. Premièrement, le fait que vous avez un paquet de pays qui viennent en Haïti, qui viennent connaître plus pays d'Haïti et qui sont capables de connaître plus production pays d'Haïti.
c'est déjà pour moi un premier abord. Et deuxièmement, c'est que l'espace ça, son espace qui est important pour permettre que le gouvernement, premièrement, lui parler de tout effort qu'a fait sur les jeudis, notamment dans le secteur de l'agriculture, côté, nous avons un programme que nous appelons le programme de relance du secteur agricole, côté, nous avons parlé avec tous les potentiels investisseurs souverains dans le pays pour être capable d'investir dans le secteur agriculture. Et pour permettre que, en fin de compte, l'agriculture vienne son agriculture commerciale et l'agriculture son agriculture côté que Rissio nous capable à cause des technologies qui gagnent nous capable mieux maîtriser Rissio. Eh bien tout ça c'est des avantages que un tel sommet porté pour le pays d'Haïti et dans ce sens ça ensemble d'informations qui pourraient véhiculer à travers la région sous Haïti et en particulier sous secteur et différents secteurs, tant que le secteur agriculture, c'est pour des informations assez intéressantes. Deuxièmement, ouais que le président lui profiter de moment ça pour que lui présenter exemple Jamaican Ballers là, une compagnie jamaïcaine qui vient installer en Haïti et qui déjà prend une part de marché assez intéressant dans l'agriculture là. Donc ça montre que là encore, c'est présenter le pays sous différentes facettes. Et donc ça, c'est des avantages que nous sommes capables de dire un tel sommet porté pour le pays. Au niveau agriculture, nous allons renforcer nous davantage pour permettre nous plus productifs. C'est effectivement des démarches. Démarche, c'est nous élaborer un programme qui est le programme de relance du secteur agriculture. Côté il gagne plusieurs axes. Un axe côté n'a renforcer la petite agriculture, l'agriculture paysanne, mais deuxièmement, tout notre axe côté n'a développé axe l'agriculture commerciale, l'agriculture intensive. Côté, nous pourrons essayer d'attirer plus d'investissements pour que nous soyons capables de produire de façon plus efficace, plus moderne. Et là, ça, technologie de pointe, nous avons essayé de développer dans l'axe agriculture. Ça. Et troisièmement, nous avons développé une bataille pour que nous montrions que les entrepreneurs ont des possibilités pour investir dans conditionnement, stockage de produits agricoles, transformation de produits agricoles, pour nous capables de diminuer les pertes post-récolte. Mais tout ça, c'est des axes de travail qui pourraient gagner en agriculture pour permettre que nos petits temps qui pas trop coûtent, nous arriver satisfaits, ça les demandes de production agricole.